Dans les rues de Transvaal courait un petit groupe de 3 enfants. Liam, un jeune garçon brun d'une dizaine d'années au regard charmeur, était déjà marqué par la vie au champ. Sarah, une demi-naine de 9 ans qui arrivait déjà aux épaules de Liam. Elle avait une longue chevelure brune magnifique, mais peu entretenue. Elle portait également des guenilles, mais essayait de les cacher avec un long châle que lui avait offert sa mère avant de mourir. Lina, la plus discrète, trottait aux côtés de Sarah, comme une petite sœur toujours collée à sa protectrice. Elle avait une coiffure d'un noir profond et le regard aussi froid que le pire des hivers. Seuls ses amis réussissaient à la faire sourire de temps en temps. Et pour finir, Morgan. C'était le moins miséreux de ce petit groupe, du moins en apparence. Le mignon petit rouquin était habillé d'une chemise blanche et d'un chemisier en cuir sans manches. Il était le plus souvent le plus propre du groupe. Ses yeux bleu océan faisaient déjà fondre le cœur de toutes les filles de Transvaal. Le petit groupe de fripons venait de proposer habilement à un marchand des quais une visite guidée pour connaître tous les secrets de la ville. Pendant que Liam courait un peu devant pour vérifier que le chemin était sûr, Morgan discutait avec ce vil marchand de la grandeur de la ville, des différentes légendes, coutumes et ragots. Le dit marchand hochait la tête en buvant toutes ses connaissances et en essayant de trouver le meilleur moyen d'extorquer de l'argent ici. Il semblait ravi d'être enfin arrivé dans la plus grande ville portuaire de la région. Pendant que les garçons tournaient dans une allée pour attirer le marchand dans des ruelles de moins en moins fréquentées, 2 petites filles s'approchèrent de l'étal du charlatan. Les pieds à même l'asphalte et la mine fatiguée, elles accédèrent à la cassette du pauvre négociant. Sarah tenta de l'ouvrir, mais évidemment, le coffret était fermé à clé. Et comme tout marchand qui se respecte, il devait porter la clé sur lui. Lina essaya donc une technique que sa mère lui avait apprise avant de disparaître. Elle prit une épingle à cheveux et une longue tige métallique et les frotta l'une contre l'autre dans la serrure. Après plusieurs minutes à pestouiller, elle entendit un survolté. Elle s'écria « Youpi !» Le cri de victoire attira naturellement l'attention des gardes. « Hey, que faites-vous » Les filles déglutirent et empochèrent le plus de pièces d'or possible avant de courir afin de semer le garde au mieux. Elles passèrent devant la taverne en croisant les doigts que personne ne les reconnaisse, aboutissant enfin à la grande porte est de la ville. Heureusement, les gardes ne pouvaient pas quitter la ville. Ouais, c'est ça. Courez. Si je vous revois, je vous le prépare. Et on ira s'expliquer avec Katerina. Les gamines déglutirent. Cette femme les avait toujours fait flipper. Ses cheveux blancs, sa grosse cicatrice sur son œil droit, cachée par son monocle, ainsi que le fait qu'elle commandait la milice de Transvaal. Non, tout ça ne leur inspirait rien de bon chez cette femme. Elles se retournèrent et continuèrent de courir vers une ferme un peu plus loin. Pendant ce temps, les 2 garçons avaient ramené le pauvre marchand dans une petite impasse, à l'abri des regards. Le malheureux ne pouvait pas prévoir qu'il allait se faire racketter par des enfants de moins de 10 ans. Lorsque Morgan fut seul avec le marchand, il se positionna entre la sortie et l'homme. Ce dernier comprit immédiatement qu'il avait été piégé. Il sortit alors un couteau, mais avant même qu'il termine son mouvement, Liam sortit de sa cachette et lui mordit la main. Il lâcha son couteau, que Liam s'empressa de ramasser. Morgan vint ensuite le frapper, et il s'écroula contre le mur du fond. La force de l'impact avait été telle qu'il avait sans doute plusieurs côtes cassées. Qui êtes-vous ? Démon ! Fiers d'eux, les enfants firent une pose de héros et répondirent ensemble. Nous sommes les Trouble-à-Tout, et avec nous, le crime ne paie pas. Enfin, ils lui arrachèrent tous les objets de valeur possibles. Bagues, colliers, pièces d'or et même une clé. Liam lui décocha un coup de pied au visage pour qu'il s'endorme et le duo courut vers la sortie de la ville. Ils se retrouvèrent, tous, dans une vieille ferme à l'extérieur de la ville. C'était la maison de Liam, mais lorsque ses parents sont morts, elle fut laissée à l'abandon et les enfants l'ont utilisée comme l'une de leurs bases secrètes.